t'aime, prends garde à toi. Blédina vous présente Parents. Et c'est toujours un plaisir d'être avec vous dans cette émission ce soir. Bonsoir docteur et bonsoir tout le monde. Bonsoir Taïne, bonsoir à tous. Chacun de nous redoute le jour où son enfant prononce le premier gros mot. Et cela peut amuser d'autres parents, cela peut être vraiment offenser certains, n'est-ce pas docteur Sylvia? Oui, mais c'est une période inévitable dans le développement de notre enfant. Oui, comme vous le dites, les enfants... un jour ou l'autre prononcent des jurons, mais à partir de quel âge exactement est-ce qu'ils commencent à prendre cette mauvaise habitude? Au début, ce n'est pas une mauvaise habitude, mais ils commencent à proférer des gros mots dès la maternelle, quand ils sont en contact avec d'autres enfants surtout. Mais il se peut aussi que ce soit l'entourage qui lui fait dire des gros mots quand il commence à avoir des vocabulaires, quand il commence à parler. Après les dadas et les mamas qui sont tout mignons au début, l'enfant apprend d'autres choses, donc ils peuvent apprendre des gros mots de son entourage. C'est aussi pour tester les parents des fois que l'enfant profère des gros mots. Ils ne savent pas obligatoirement ce que cela signifie, mais ils veulent juste savoir votre réaction, ils veulent juste savoir comment vous réagirez, parce que quand vous proférez des gros mots, ils imitent et ils voient que cela ne vous enchante pas. Donc, c'est un test pour lui. Oui. Ben justement, lorsque ce test arrive spontanément après le juron, qu'est-ce qu'il faut dire à l'enfant? Comment l'expliquer que c'est mal? Il faut tout de suite expliquer à l'enfant ce que cela signifie. Généralement, quand l'enfant sait ce que cela veut dire, il arrête de le dire. Et il faut aussi dire que quand on profère un juron, quand on dit des grossièretés, cela peut faire du mal à quelqu'un. C'est un signe de non-respect. Donc, si lui-même, il commence à dire des gros mots à une personne, donc il ne respecte pas la personne. À son tour, il pourra ne pas être respecté à son tour, que ce soit avec ses petits camarades de classe, que ce soit à la maison. Donc, ce n'est pas une interdiction que vous lui faites, c'est une explication, comme ça il pourra réfléchir si lui aussi, il ne veut pas être respecté plus tard. Donc, c'est plus facile d'arrêter les gros mots après. D'accord, donc c'est ça le remède, il faut juste expliquer clairement dès le début. Sinon, vis-à-vis des parents, du côté des parents, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faudrait poser des limites drastiques comme ça? Quand vous donnez des limites, ça rassure les enfants. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à dire quels gros mots est-ce qu'ils peuvent dire. Il faut hiérarchiser ce qu'ils disent. Par exemple, quand ils sont un peu fâchés, quand ils se cognent, ils peuvent dire zut, ce n'est pas des gros mots, mais limiter l'utilisation des gros mots vraiment, vraiment grossiers. Mais vous aussi à la maison, surveillez aussi votre langage, parce qu'on a parlé tout à l'heure que les enfants imitent les parents, donc surveillez votre langage. Ne le mettez pas dans une société qui n'arrête pas de proférer des jurons entre eux. Quand vous en entendez dans la rue, ne riez pas, ne rigolez pas, expliquez-lui que c'est pas bien, que c'est toujours un signe de non-respect envers une autre personne. Mais si par contre, dans son milieu, l'enfant ne rencontre pas des personnes qui jurent tout le temps, même si à l'école, il n'y a pas d'enfants qui n'arrêtent pas de jurer, mais que votre enfant persiste à dire des grossièretés, même si vous avez beau lui expliquer que c'est un signe de non-respect, même si vous avez beau lui expliquer que cela pourrait faire du mal à une personne, c'est un signe peut-être qu'il a du mal à évacuer son stress, son anxiété. Donc, il vaut mieux peut-être consulter un spécialiste ou un pédopsie. Justement, j'allais vous demander quand est-ce qu'il fallait s'inquiéter lorsque son enfant a un vocabulaire grossier.
Quand on voit vraiment que l'enfant provoque les parents en disant des gros mots et quand il le fait tout le temps, c'est seulement à ce moment-là qu'il faut s'inquiéter. C'est pas quand il a 3 ans, 4 ans et qu'il commence à tester les mots qu'il faut tout de suite consulter. Il faut voir et il faut expliquer. D'accord. Et sinon, je ne suis pas pessimiste, mais quand même, je demande si malgré tout, il continue quand même à proférer des jurons, même si vous leur dites que c'est inacceptable, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? À part le fait d'aller voir un spécialiste comme un psychologue ou un pédiatre, il ne faut pas cesser d'expliquer à l'enfant. Parce que c'est une manière pour lui aussi d'attirer votre attention peut-être. Il faut voir qu'il y a quelque chose qui le perturbe et c'est seulement la seule façon pour lui d'attirer votre attention. D'accord. Et sinon, je suppose aussi qu'il faut apprendre à l'enfant à évacuer leur colère d'une autre façon, si c'est la colère qui leur pousse à proférer des jurons, n'est-ce pas? Exactement. Donc, je tiens toujours à dire que les enfants doivent pratiquer des activités parascolaires. Il faut que l'enfant ait une vie sociale. Il faut que l'enfant sache se faire respecter dans une société. Donc, ce sera plus facile aussi bien pour l'enfant que pour les parents de bien grandir au sein d'une société. Et autre conseil, docteur, pour que l'enfant puisse cultiver un bon langage sain? Pour que l'enfant puisse cultiver un bon langage sain, achetez-lui plein de livres. Il y en a beaucoup. Il faut que l'enfant apprenne à lire. Les dessins animés et les films pour enfants, c'est bon à voir, mais pas en excès. Il n'y a pas mieux que les livres pour inculquer une bonne éducation aux enfants. Oui, tout à fait. Moi aussi, je suis du même avis que vous, docteur. Il n'y a que les livres. Sinon, à part cela, les dessins animés et les films de nos jours, il y en a qui sont vraiment très vulgaires. On ne peut pas les limiter, mais on peut quand même surveiller nos enfants, n'est-ce pas? Il faut que les enfants sachent de tout. Et il faut qu'il sache qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Comme ça, c'est lui-même qui peut juger de ce qu'il va faire et de ce qu'il va devenir plus tard. Voilà. Donc, on a fait le tour, je crois, en ce qui concerne le langage grossier chez l'enfant. Vous sauriez comment réagir à partir de maintenant. Il faut juste expliquer, éduquer et inviter votre enfant à lire. Exactement, vous avez bien compris, Taïne. Et on va laisser de côté ce thème-là. On se retrouve après la pause. Il est où le nez? Là. Très bien. Et la petite bouche, elle est où? Là. Bravo. Et tes cheveux, montre-moi tes cheveux. C'est ça. Et montre-moi ton lait. Ça? Mais tu comprends tout, toi. Blaidy lait croissance n'est pas un lait ordinaire. Il contient des nutriments essentiels dont du combifère, une combinaison de fer et d'acides gras essentiels pour soutenir son développement cérébral. Blaidy lait croissance, le lait de croissance des petits futés. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phenoxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichie d'un nouvel actif breveté, le persios d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime. Nous avons parlé des troubles du langage, surtout du langage grossier tout à l'heure, mais je vous ai apporté quelque chose toujours en rapport. C'est
un Becherel de poche orthographe. Cela consiste en quoi, Taïn? Oui, en fait, nous connaissons tous Becherel, la référence en langue française. En fait, ce petit livre de poche contient des règles de base, des conseils pour déjouer les pièges du français courant pour écrire sans faute. Je crois que c'est très utile, surtout pour les enfants, pour bien apprendre les règles du français. Oui, c'est vraiment très utile et d'autant plus que les enfants actuellement ne savent pas très bien écrire. Ils savent parler, mais écrire... Voilà. Et c'est un petit livre complet, pas si difficile à voir, en forme de... Tout ce qui est à l'intérieur est en forme de petites notes. C'est très facile à mémoriser, très didactique, très pédagogique. Il y a tout, il y a... Là, par exemple, il y a des conjugaisons. En fait, il y a tout, quoi. D'accord, c'est vraiment très utile aussi bien pour les parents que pour les enfants alors. Tout à fait. Et surtout, c'est la période de la préparation des examens. Vous pouvez y jeter un petit coup d'œil pour revoir un peu les règles de base du français, la langue qu'on utilise à l'école, dans toutes les matières. Oui. Merci beaucoup de nous avoir ramené ce Becherel orthographe, Taïn. Ça va aider les enfants à bien réviser. Oui, tout à fait. Et vous pouvez le trouver dans n'importe quelle grande surface et dans les librairies à Madagascar, à Tananarive. D'accord. Nous voici déjà dans la dernière rubrique de notre émission. Ce soir, on va lire la question de Voulatine. Ça concerne les siestes. Bonjour, ma fille de 3 ans est entrée à l'école cette année. Elle ne faisait plus la sieste depuis cet été et s'endormait le soir sans poser aucun problème. Depuis la rentrée, elle dort l'après-midi et a des difficultés à s'endormir le soir. Je sais qu'elle dort bien à la sieste, mais doit-on arrêter la sieste de l'après-midi pour favoriser une nuit de sommeil? Voilà la question. C'est un peu délicat parce que l'enfant de Voulatine ne faisait plus donc la sieste depuis pas mal de temps, alors que quand elle est entrée en petite section, les siestes sont, on ne va pas dire obligatoires, il y a des périodes de sieste à l'école. C'est cela qui fait que son enfant ne dort plus très bien la nuit. Normalement, un enfant a besoin de 11 à 13 heures de sommeil, y compris la sieste, mais apparemment, l'enfant de Voulatine fait partie des petits dormeurs. Donc, il faut parler à la maîtresse. Si l'enfant de Voulatine a du mal à s'endormir le soir, ça perturbe aussi le rythme de l'enfant parce que l'enfant est déjà passé au stade où il n'a plus besoin de sieste. Il ne faut pas forcer l'enfant à dormir à l'école. Si l'enfant ne veut pas faire de la sieste, il faut qu'il fasse autre chose. On peut l'occuper à faire autre chose et le laisser dans un coin tranquille, mais sinon cela perturbera l'enfant encore plus. Il faut vraiment que Voulatine aille parler à la maîtresse de son enfant. D'accord. Mais une petite question, docteur, qu'est-ce qui est plus important, la sieste ou le sommeil la nuit? Ça dépend vraiment de l'enfant, mais même nous les adultes, on n'a pas besoin de sieste avec le rythme effréné de la vie. On apprend aussi aux enfants à suivre ce rythme-là. On n'arrive pas à rentrer pour faire la petite sieste entre midi et 2. Donc c'est bien si l'enfant trouve un bon sommeil la nuit. D'accord. Donc on propose à Voulatine de consulter la maîtresse de son enfant ou aussi de voir l'évolution du rythme de son enfant. Parce que cela pourrait entraîner des perturbations au niveau de l'apprentissage de son enfant aussi. Oui, tout à fait. Et vous aussi, si vous avez des questions, on sera toujours là pour vous répondre. Mais ce soir, on va terminer notre émission sur cette question de Voulatine. On se retrouve dès la semaine prochaine, même émission, même chaîne. Au revoir. C'était Parents avec Blédina. Blédina, toujours plus près des mamans et des bébés.